Bonsoir à tous. Les yeux bien ouverts vous emmènent ce week-end vers des destinations exotiques. Nous sommes au Rayon Vert à Saint-Valery-en-Caux, l'un des lieux emblématiques du festival de l'image, du voyage et de l'aventure. Jusqu'à dimanche, rencontres, projections et expositions. Focus ce soir sur un grand nom de la photographie de portrait, Réan, destination le Vietnam. Celle-là, on va la mettre là. Réan veut maîtriser l'accrochage de ses photos, trouver l'énergie qui les reliera, comme dans un livre. Voilà, elle est colorée, donc je pense que je vais la mettre par ici. Le photographe voyageur a parcouru 30 pays avant de s'expatrier définitivement au Vietnam en 2011. C'est là où je vis, voilà. C'est Hoi An, c'est 854 bâtiments classés UNESCO avec une rivière qui passe au milieu de la ville. C'est magnifique. Depuis 4 ans, le Normand parcourt inlassablement son pays d'adoption, sac au dos, à moto, s'enfonçant dans les terres pour approcher les différentes ethnies. Il en a photographié 40 sur les 56 existantes. Ce travail se fait en collaboration avec des ethnologues, car la culture de ces peuplades s'efface inexorablement, grignotée par le monde moderne. Réan capture donc ces dernières images, les Lolo, les Chan ou les Menong, une ethnie qui vénère les éléphants comme des demi-dieux. J'aimais bien le symbole en fait de la bête, la belle et la bête, d'avoir on veut dire un geste peut être fatal, hein, juste un geste de l'éléphant peut être fatal pour une petite, mais alors, et voilà. Donc c'est ça qui m'a plu, et les Menong aussi ne portent plus du tout le costume, ça se modernise aussi beaucoup, même si ils sont quand même assez en région reculée. Et là, elle portait le costume, ce qui donne toute la magie un peu de la photo. En 3 ans, Réan s'est fait un prénom dans le monde entier. Ses portraits sont régulièrement publiés dans des magazines prestigieux, comme celui de Buitizong, gorgé de tendresse. On ne peut pas faire une photo naturelle en 5 minutes, arriver et puis dire hey, souris, ou de la photo volée, je ne fais jamais ça. Ce que je fais, c'est souvent s'ils sont assis par terre, je vais m'asseoir par terre. Donc des fois ils me disent oh, non, ils veulent me donner un bon, parce qu'ils vont me dire tu te salis, toi. Je dis non, c'est pas grave, c'est bon. Je dis comme ça, c'est-à-dire ça, pas de problème. Hein, et puis alors tout le monde se marre et du coup on est complices. Et c'est ça qui fait la puissance du portrait, c'est d'aimer les gens avant tout. Réan ne se lasse pas de découvrir ce pays plein de contrastes. Il revient peu en France. Le Festival de l'image est donc une des rares et belles occasions de le rencontrer. Thierry Magnan, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le président et fondateur du Festival de l'image, 14e édition cette année. Alors quels sont les points forts du festival en 2015 ? C'est vraiment un moment de rencontre, d'échange aussi avec des grands photographes et de grands réalisateurs. On accueillera cette année 10 photographes et 15 réalisateurs qui vont nous faire voyager à travers le monde. Où ça ? Alors on va partir par exemple dans le Grand Nord, vers la Norvège, vers la Finlande. On va partir aussi vers l'Asie, notamment le Vietnam. Et puis on fera aussi des tours du monde à vélo, notamment le dimanche. Et puis demain, c'est une spéciale sur les Andes avec un très grand film suivi d'un concert organisé par l'APACOU. Merci beaucoup Thierry Magnan. Carte blanche à Dominique Boivin pour la soirée d'ouverture du Hangar 23 à Rouen. Le chorégraphe, inventif et audacieux, vous proposera un petit tour de train électrique avec Travelling, mais également un duo avec la chanteuse à 1000 facettes, Claire Diterzi, un moment réjouissant en perspective. Voilà pourquoi les sirènes hurlent le premier mètre du chemin. Sur le radeau des neiges. Voilà pourquoi les sirènes hurlent le premier mètre du chemin. Sur le radeau des méduses. On s'en fout, que ça soit beau. Titre d'une pièce vraiment loufoque, présentée ce week-end à Beaugoué, Saint-Étienne-l'Allier, Tiberville et Beuzeville. La compagnie Le Clou revisite l'histoire de l'art en exhumant des œuvres reconnues ou imaginaires, un duo de clowns farfelus et philosophes. Prends-en soin, exposition présentée dans le cadre d'Octobre Rose. Elle vise à sensibiliser au dépistage du cancer du sein. 11 étudiantes et un étudiant, car ce cancer touche aussi les hommes, ont posé
Pour la bonne cause, devant l'objectif du photographe Adrien Dubuisson, les clichés sont à découvrir dans le hall d'entrée du centre Henri Becquerel à Rouen. À noter aussi le lancement ce soir du festival de lecture à voix haute. Il rayonnera sur le territoire du parc des Boucles de la Seine jusqu'au 22 novembre. Bonne soirée à tous, gardez les yeux bien ouverts.